Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Break News, on va parler des nouveautés qui ont été révélées notamment dans la gamme Lego Speed Champions. Les fans de Formule 1 vont être très ravis puisqu'on a beaucoup de reveals, mais on va aussi parler des nouveautés Harry Potter qui ont été révélées, mais aussi une bonne vague de nouveautés Lego Ninjago ou encore quelques sets, quelques sets exclusifs, mais aussi à la fin de la vidéo une petite partie leaks concernant des prochains Gift Super Chase. Donc c'est une vidéo qui va être assez chargée. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue, mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et donc on commence dans la gamme Lego Icons avec la référence 10330, donc la McLaren MP44 de Ayrton Senna, ce fameux pilote automobile très connu dans les années 90 malheureusement qui est décédé. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée le 1er mars 2024 pour la somme de 79,99 € et un compte total de 693 pièces. Et cette boîte va nous permettre d'exposer cette très belle version de la McLaren MP44 avec donc du coup un petit support avec la figurine exclusive du pilote Ayrton Senna. Bon, voici cette McLaren un petit peu plus en détail, donc voilà, c'est plutôt sympa, ça reste une Formule 1, donc voilà, bon, pour tous les fans de Formule 1, tout ça, je pense qu'ils seront ravis. Donc c'est une voiture évidemment de la marque Senna, donc c'est une réplique très détaillée, d'après ce que la description Lego nous dit. Donc on peut exposer à la fois la McLaren, donc sur un support, là on voit pas la photo, mais en fait il y a un support gris qui nous permet d'exposer cette McLaren qui est un petit peu inclinée, avec donc une petite plaque de présentation des détails techniques de cette McLaren MP44, donc pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Ensuite, on continue dans la gamme Lego Technique avec la référence 42165, la Mercedes AMG Formule 1 W14 en mode pullback, une boîte qui sera commercialisée pour la somme de 26,99 € dès le 1er mars 2024, donc dans un mois. C'est une boîte commercialisée pour 27 balles, 26,99 €, bon ça fait un petit peu cher. Donc c'est les mêmes dimensions qu'une Speed Champions, c'est juste que là c'est maintenant dans la gamme Lego Technique. Alors il faut savoir par contre, il faudra voir si les panneaux fournis sont tampographiés ou avec des stickers, il faudra voir. Bon, pour ce prix là je pense surtout que ce sont des stickers. Quand on regarde l'arrière de la boîte on a plus de détails concernant cette petite voiture plutôt sympathique. Bon moi je vous avoue je suis pas un grand fan de course automobile, de Formule 1 tout ça, donc moi je passe mon tour. Mais évidemment pourquoi pas, c'est plutôt sympa, ça a l'air d'être un véhicule à friction ou un truc comme ça. Bon faudra voir, à confirmer quoi qu'il en soit. Ensuite, toujours dans la gamme Lego Technique, mais cette fois-ci dans la gamme Lego Icons, mais thématique technique, donc deux gammes en une seule boîte, avec la référence 42171, la Mercedes AMG Formule 1 W14E Performance, une version beaucoup plus grosse, 1642 pièces, qui sera disponible pour la somme de 219,99 € dès le 1er mars 2024, encore une fois. Donc bon, plus de 200 balles pour cette Formule 1, là, faut vraiment être assez fan. Alors, on avait eu l'année dernière la Formule 1, la McLaren, la classique, McLaren Formule 1 en Lego Technique à 200 balles, et bien là, même pas à 200 balles, à moins de 200 balles, mais là maintenant on est à plus de 200 balles, donc on est dans une Mercedes. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on a plus de détails concernant cette voiture qui est quand même assez énorme, assez imposante évidemment pour les grands fans. Je pense qu'ils seront ravis, avec des panneaux qui ont des stickers. Par contre là c'est pas caché sur les photos, c'est bien visible quoi qu'il en soit. Et puis on a évidemment des photos en bas avec plus de détails concernant l'avant de la voiture, le dessous, mais aussi comparaison avec des véhicules dans la réalité, mais aussi les dimensions. Bon, c'est la classique des boîtes Lego Icons pour vraiment attirer le client. Mais quand on regarde cette photo officielle, cette fois-ci on a plus de détails concernant cette voiture, et encore une fois on peut voir qu'il y a bien évidemment des stickers sur les panneaux. Bon, avant Lego cachait beaucoup dans ses photos officielles le fait qu'il y ait des stickers, maintenant Lego ne les cache plus. C'est plus pudiquement caché, mais c'est bien visible d'ailleurs au passage, donc bon, c'est beaucoup mieux, parce qu'avant c'était quand même un petit peu de la publicité mensongère. C'est plutôt sympa, c'est joli, c'est à la forme d'une Formule 1. Par contre, faut vraiment être un grand fan de Formule 1 pour dépenser plus de 200 balles. Ensuite, on enchaîne dans la gamme Lego Speed Champions avec la référence 76919, la McLaren Formule 1 version 2023. Donc dans l'équipe des Formule 1, donc McLaren, c'est une Speed Champions cette fois-ci, une boîte de 245 pièces qui sera commercialisée toujours dès le 1er mars 2024 pour la somme de 26,99 €. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Donc le packaging, évidemment, on est sur un packaging classique de Speed Champions avec un arrière-plan, une photo, donc une mise en scène de cette voiture sur un circuit automobile, pourquoi pas. Quand on regarde cette fois-ci l'arrière de la boîte, on nous montre que on nous montre donc, du coup l'arrière de cette McLaren Formule 1, bon, qui n'est pas pareil que la McLaren qu'on a vu à 200 balles dans la gamme Lego Technique. En fait, il y a plein de McLaren différentes évidemment. Moi, comme je suis pas un super fan, je suis susceptible de me perdre dans les différents modèles des Formule 1
Mais bon, ça c'est autre chose. Et on remarque aussi à l'arrière de la boîte qu'on a une comparaison avec une McLaren Formule 1, donc de cette version-là représentée en Lego, mais cette fois-ci représentée dans la vie réelle, avec aussi une autre vue, par exemple, du poste de pilotage de cette McLaren Formule 1. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est plutôt joli. Il y a plutôt des stickers aussi, encore une fois, c'est quand même assez visible. Il y a des slopes, ça reste une Formule 1. On reconnaît quand même assez bien la forme de ces voitures de course assez mythiques, évidemment. Et puis comme c'est une Speed Champions, faut pas oublier qu'il y a quand même une figurine qui accompagne cette voiture-là, à savoir le pilote automobile de la McLaren en question. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Il faudra voir. Par contre, le prix, ça fait un petit peu cher, hein, parce qu'on est à plus de 26 euros. Avant, les Speed Champions, c'était à 15 euros, puis 20, puis 25, puis maintenant 27 euros, ça fait cher. On enchaîne dans la gamme Lego Speed Champions avec la référence 76 922. Cette fois-ci, un duo pack, une boîte avec deux voitures. Cette fois-ci, donc la référence 76 922, donc la BMW M4 GT3, accompagnée de la BMW M hybride V8, une boîte de 676 pièces disponible toujours pour le 1er mars 2024 pour la somme de 49,99 €. C'est une boîte plutôt sympa, donc de 676 pièces évidemment, donc ça fait 50 balles, soit 25 € la voiture à l'unité. Donc on peut rapidement se rendre compte que quand on regarde la voiture à l'unité qui est à 27 € actuellement dans la gamme Speed Champions, et quand on regarde ce duo pack, eh bien on peut remarquer évidemment une différence de prix. Sinon, pour mon avis personnel, sans être un grand fan de voitures, de course automobile ou quoi que ce soit, de voitures de course, je peux déjà vous avouer que c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Moi j'aime bien déjà la forme ainsi que le côté esthétique ramené à ces voitures-là. Bon, évidemment, il y aura du stickers parce que des Speed Champions sans stickers, comme on dit, ça n'existe pas. Voilà, donc il y a deux figurines qui accompagnent ces deux voitures, bien évidemment. Après, c'est à vous de voir si ça mérite d'être de cramer le PEL Day One. Moi, je vous avoue que je suis pas fan de voitures automobiles, je suis pas fan de Speed Champions tout court. Donc bon, moi je passe. Ensuite, on a la référence 3683 dans la gamme Speed Champions, mais en polybag cette fois-ci. C'est en fait la réédition de la McLaren Formule 1 que l'on avait vu tout à l'heure dans la gamme Speed Champions. Cette fois-ci, c'est dans un polybag. Tout à l'heure, on avait la version à 27 €. Maintenant, c'est la version à 4,99 €. Un polybag plutôt sympa. Il y aura du stickers, il me semble. Je pense que c'est ça. Donc, c'est une version miniaturisée de cette McLaren Formule 1 que l'on avait vu tout à l'heure en Speed Champions, en plus grosse et à l'échelle des figurines Lego. Là, c'est vraiment miniaturisé. Bon, les polybags Speed Champions, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Ensuite, on enchaîne avec la gamme Lego Harry Potter avec la référence 40677. C'est en fait un pack de briquettes, donc avec des briquettes donc de Sirius Black, un Détraqueur, un Patronus, Harry Potter et Hermione. C'est une boîte qui sera commercialisée dès le 1er mars 2024 pour la somme de 49,99 € avec un compte total de 697 pièces, pourquoi pas. Bon, ce sont des personnages quand même assez iconiques de l'univers Harry Potter, donc cette représentation en termes de briquettes, c'est totalement légitime. À vous de voir, moi honnêtement, je suis pas un grand fan de briquettes ou d'Harry Potter. Ensuite, on a un polybag Harry Potter avec la référence 3677, donc c'est Drago et la forêt interdite, donc un polybag donc avec la figurine de Drago Malfoy. Pourquoi pas, Drago Malfoy, encore une fois, un personnage assez mythique de cet univers-là. Alors, il semblerait que la figurine soit inédite avec Edwige, il me semble, ou du moins un autre oiseau qui accompagne donc du coup ce polybag avec une petite construction donc issue de la forêt interdite, pourquoi pas. C'est plutôt sympa, mais honnêtement, moi je vous avoue, je suis pas encore une fois un grand fan d'Harry Potter, donc je passe mon tour. Ensuite, on enchaîne avec la gamme Lego Creator 3 en 1 avec la référence 31158, les animaux marins, donc 421 pièces prévu pour mars 2024 pour un compte total de 29,99 €. Donc je vous avoue qu'en termes de rapport qualité-prix, on est plutôt très correct, puisqu'on a évidemment des animaux quand même assez iconiques, hein, comme le crabe, la tortue de mer, des poissons, l'hippocampe, la méduse, avec évidemment des présentations des coraux. Donc en termes de diorama, on a des coraux, des fleurs, des plantes sous-marines qui font office de socle d'exposition. Donc ça, je trouve ça, l'idée est plutôt ingénieuse, c'est plutôt sympa. Moi je vous avoue c'est mignon, mais encore une fois, c'est pas trop ma game. Ensuite, on a enfin le visuel officiel du set 40710 qui est en fait un set exclusif à Legoland. Donc c'est un set représentant donc du coup une espèce d'attraction thématique pirate dans le parc Legoland. Et bien en fait ce set vous pourrez le trouver uniquement dans les boutiques Legoland si vous allez dans un Legoland assez proche de chez vous. Et bon, à titre d'information, les Legoland le plus proche de la France, parce qu'en France il n'y en a aucun, et bien c'est celui d'Allemagne. Alors j'ai plus le nom de la ville, mais il y a un Legoland en Allemagne et c'est celui qui est le plus proche de la France. Encore il y en a par exemple au Japon, il y en a aux États-Unis, il y en a au Danemark logiquement, mais en France il n'y en a aucun, c'est dommage. Mais bon, encore une fois, faut vraiment se rendre dans un Legoland, donc bon, faut voir, ou alors passer via le marché secondaire si vous voulez vous procurer cette boîte.
On a une nouvelle référence dans la gamme Lego exclusif avec la référence 40714, le manège carrousel, une boîte de 232 pièces qui sera commercialisée dès mars 2024 pour la somme de 24,99 €. Alors pourquoi pas, c'est plutôt mignon, c'est un truc qui a l'air d'être saisonnier, bon c'est un petit peu un truc aléatoire, random comme ça, il n'y a pas vraiment de thématique ou de qui est vraiment associé, donc c'est pas vraiment forcément une bonne période, hein. Bon c'est quelque chose que Lego a sorti juste comme ça. Je vous avoue, moi j'ai plus l'impression en voyant ça que c'est un gift purchase que un set qui serait vendu, bon ça fait 25 €, faudra voir, c'est par contre exclusif au réseau de vente Lego, donc vous pourrez trouver cette boîte uniquement en Lego Store ou sur la boutique en ligne Lego, donc à vous de voir si ça mérite de dépenser sa thune. Ensuite on passe dans la gamme Lego Ninjago avec la référence 71819, donc le dragon de pierre, une boîte de 1212 pièces qui sera commercialisée dès mars 2000, dès le 1er mars 2024 pour la somme de 119,99 €, donc pourquoi pas, je vous ai pas caché en vous montrant le visuel confidentiel que eh bien c'est une boîte plutôt sympa, donc le dragon représenté en pierre avec du gris, je trouve ça plutôt stylé, tant au niveau exposition, bon par contre la symbolique je vous avoue que je comprends pas trop, c'est basé bien évidemment sur une nouvelle série, nouvelle saison Ninjago, donc Dragon Rising, pourquoi pas, en termes de figurines qui accompagnent cette boîte, je vous avoue je suis très paumé, mais moi je vous avoue que plus je suis hypé par le côté esthétique que par les figurines fournies, donc ça c'est plutôt sympa avec une petite partie de bonsaï fournie à côté du dragon, franchement ça c'est une très bonne idée. On a aussi la référence 71813, un espèce de temple, un espèce de, oui, un temple d'entraînement où je sais pas si c'est des méchants, quoi qu'il en soit, c'est plutôt sympa avec de la couleur du bleu marine, un truc assez cyberpunk. C'est du style Ninjago, donc ça reste plutôt classique, évidemment, avec quelques mises en scène, avec une arène de combat, avec, voilà, auxquelles on va pouvoir s'amuser avec des figurines, pourquoi pas. C'est une boîte de 1190 pièces, oui, c'est ça, avec, donc du coup, un prix dès le 1er mars 2024, un prix de 119,99 €. Donc je vous avoue que ça c'est plus un playset qu'un truc à décorer, pourquoi pas. Je vous avoue que je suis pas encore une fois super fan de Ninjago, donc je passe, même si je vous avoue que l'idée était plutôt bien. Mais là, bon, c'est un petit mélange cyberpunk, voilà. Mais je trouve que le temple en soi est pas super bien réussi. Alors je sais pas si c'est cohérent avec la série, mais moi je trouve ça pas forcément très joli. Ensuite, on enchaîne avec la référence 71812, le mec d'escalade de Kai en mode ninja, donc une boîte de 623 pièces qui sera commercialisée dès le 1er mars 2024, encore une fois, pour la somme de 69,99 €, bon pourquoi pas, c'est un petit mec plutôt sympa, bon encore une fois, la gamme Ninjago et les mecs, c'est une grande histoire parce que ça existe tout le temps, il y a toujours des boîtes avec des mecs, des robots dans chaque vague Ninjago, donc bon, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis que la gamme Ninjago existe, donc bon, je t'avoue que moi, j'ai été assez dubitatif et assez critique sur, bien, cette présence à chaque fois qu'il y ait des mecs dans chaque gamme, mais bon on peut rien y faire, évidemment c'est quand même quelque chose qui marque cette gamme, quelque chose d'assez iconique dans cette gamme Ninjago. Quoi qu'il en soit, si je pouvais faire un avis plutôt objectif, je trouve qu'en soi bon les couleurs sont plutôt bien choisies pour ce robot, voilà, il y a un petit peu de doré, un petit peu de rouge avec quelques éléments accompagnateurs comme par exemple des épées pour le robot, avec aussi quelques figurines qui accompagnent, pourquoi pas. Par contre 70 balles ça peut faire un petit peu cher pour un simple petit robot. Puis ensuite, on a la référence 71810, le petit dragon Ryu, le jeune petit dragon Ryu, une boîte de 132 pièces qui sera commercialisée encore une fois dès le 1er mars 2024. Par contre, pour la somme de 14,99 €. Et là, je vous avoue que c'est quand même la boîte qui me hype le plus parmi cette vague de références parce que le petit dragon Ryu, qui est déjà un personnage très mignon, même si j'ai pas encore vu la série, bien un personnage qui est quand même assez mignon malgré les visuels que j'ai vus. Alors, il y aurait des nouveaux moules de pièces, notamment pour sa tête et ses ailes, donc pourquoi pas. Franchement, elle est très mignon, plutôt jolie. C'est une boîte pas du tout chère, vraiment. 15 €, c'est pas du tout cher pour ce que c'est, avec un petit dragon, des petites figurines, donc moi honnêtement je vous avoue que je suis très hypé par ce set là, plus que par les autres sets encore une fois. Et puis on termine cette vague de Reveal Ninjago avec la référence 71811, donc le buggy donc de Harry en mode ninja, donc 267 pièces prévues pour 49,99 € dès le 1er mars 2024. Voilà, ça reste un petit buggy, donc encore une fois les buggy aussi, il y en a à chaque fois, à chaque vague de Lego Ninjago, donc bon, c'est pas quelque chose de nouveau, avec aussi des figurines qui accompagnent. C'est un buggy, encore une fois, qui ressemble pas à grand chose, encore une fois, c'est pas très joli, c'est que mon avis, mais bon, voilà. Ensuite, on enchaîne avec un petit peu de Star Wars et une rumeur nous dit qu'on aura la figurine de Saw Gerrera qui apparaîtra en tant que figurine du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, qui apparaîtra dans la référence 75383. On nous dit que la figurine devrait utiliser une coupe de cheveux que l'on avait vue dans
dans les sets, donc du coup de l'ascension des Skywalker, donc des sets de la postlogie. Et on indique aussi que la figurine devrait avoir une cape ainsi que une pièce d'armure, voilà, donc ça c'est la rumeur qui nous dit. Maintenant, plus de précision concernant la rumeur 75-383, c'est en fait le vaisseau Sith Infiltrator, donc le vaisseau de Dark Maul que l'on avait vu dans Star Wars 1, la menace fantôme, une boîte qui sera prévue pour May the Force, donc à partir du 1er mai 2024 pour la somme de 69,99 €, un compte de 640 pièces avec 4 mini-figurines Qui-Gon Jinn, Anakin, Dark Maul et la figurine de Saw Gerrera avec son support donc du 25e anniversaire. Donc j'ai hâte de voir tout ça, on en reparlera évidemment dès qu'on aura des reveals officiels, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être tenu au courant. Ensuite, juste avant de terminer la vidéo, on enchaîne avec un petit point leaks avec cette fois-ci cette fuite qui est issue du site, donc de la page de certification des produits Lego sur le shop en ligne Lego. Et bien, on a la référence 4704 qui a fuité, qui a leaké pour les intimes. Donc c'est en fait un futur gift purchase dans la gamme Lego Ninjago qui donc du coup succède à la référence 4703 qui a été révélée assez récemment. Donc en fait un micro Ninjago City micro scale. Voilà, donc la référence précédente c'était en fait le premier Ninjago City. Et bien là c'est le deuxième Ninjago City représenté en micro scale pour un petit peu l'anniversaire des 7 Ninjago City, qui est en fait issu de la référence 70-657, donc la version de Ninjago City à l'échelle des figurines Lego, qui n'est plus commercialisée par Lego actuellement. Et bien là, Lego représente cette boîte-là en version microscale pour un hommage à cette boîte-là qui a été commercialisée il y a quand même quelques années déjà. Et en fait, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, et bien en fait, on aura 4 références, donc 4 gift purchase de Ninjago City que l'on pourra combiner un petit peu à la manière de House of the World des gift purchase de l'année dernière, que l'on pourra combiner pour faire en fait, voilà, un Ninjago City en microscale. Donc bon, pourquoi pas, on verra ça évidemment. Et bien évidemment, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels, donc abonnez-vous à la chaîne. Et juste avant de terminer cette vidéo avec ce petit leaks du gift purchase 4712 qui est en fait un futur gift purchase dans la gamme Lego 90 ans, un truc comme ça. Donc un gift purchase représentant un pas de tir, donc un gift purchase qui sera offert pour la somme de 200 € d'achat minimum sans restriction de gamme. Par contre la date n'est pas encore confirmée. Un gift purchase de 325 pièces qui rend hommage évidemment à des sets Thematic Space que l'on avait vu dans les années 90, années 80, et bien des sets Thematic Space, Classic Space avec des fusées, des pas de tir, des rovers, pourquoi pas. Et bien là c'est un set hommage avec ces représentations microscale avec un mini pas de tir, une mini base lunaire, pourquoi pas. C'est la référence 4712 qui sera offerte très prochainement. J'attends d'avoir des informations officielles pour vous en parler plus en détail. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo break news, leaks et rumeurs concernant des sets qui ont été révélés, des sets qui ont fuité, qui ont leaké, et une petite rumeur Star Wars évidemment qui a traîné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu longue, voilà, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en fait des break news, enfin vous en pensez des nouveautés qui ont été révélées, mais aussi des break news en général si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me partager votre avis concernant ces leaks de gift purchase, voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est bien pour le référencement et accessoirement avec les commentaires, c'est très bien pour le référencement. Si vous voulez me soutenir gratuitement, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir du coup comme je vous l'ai dit et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, j'ai le montage à faire puis la publication et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.